Le journal avec Cheikh Tidiane Diao, Tabaski 2023, une célébration dans la division au Sénégal. Avec la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire qui s'est réunie hier et qui déclare que l'Aïd sera célébré ce jeudi 29. On écoute à ce propos les explications du coordonnateur Imam Omar Diène. La Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire s'est réunie ce dimanche 18 juin 2023 à la RTS. Après avoir recueilli toutes les informations sur l'ensemble du territoire national, il résulte que le croissant lunaire n'est aperçu dans aucune localité. Cependant, nous aurons un mois de 30 jours. Donc, le mardi 20 juin sera le premier jour du mois lunaire. Donc, la Tabaski sera le jeudi 29 juin 2023. La grande fête de Tabaski de l'Aïd sera le jeudi 29 juin 2023. Nous souhaitons à toute la communauté musulmane une bonne fête de Tabaski, Inch'Allah. Voilà, toutes nos excuses pour l'habillage. Certainement, vous comprendrez en suivant ce qui suit la coordination des musulmans du Sénégal de son côté, qui annonce qu'elle va célébrer la Tabaski le mercredi 28 juin. On écoute les explications du porte-parole qui s'en explique. La commission d'observation du croissant lunaire de la coordination des musulmans du Sénégal, CMS, s'est réunie ce dimanche 18 juin 2023, correspondant au 29 de l'Hijja 1444 de l'Hégire à son siège pour scruter la lune. Après avoir recueilli les informations en provenance de ses correspondants nationaux et internationaux, la Commission vous informe que la lune a été aperçue en Arabie Saoudite. Par conséquent, demain lundi 19 juin 2023 sera le premier du mois lunaire de l'Hijja, Tabaski 1444. Le mardi 27 juin sera le jour d'Arafat et la célébration de la Tabaski, la fête du sacrifice, est prévue le mercredi 28 juin 2023. Et puis, à moins de 10 jours de la fête de la Tabaski, plus de 65 000 moutons recensés dans les marchés et forêts à Matam. Seulement, les Tefanké ont déjà convoyé plus de 11 000 moutons vers Dakar depuis le début des préparatifs pour l'approvisionnement du marché. Le directeur régional de l'élevage de Matam déclare que les prix se situent entre 45 000 et 250 000 francs CFA. Le docteur Ousmane Fall, que je vous propose d'écouter des propos recueillis par Ali Bandelnian. La situation elle est satisfaisante dans la mesure où la production locale, les chiffres enregistrés ont dépassé ceux de l'année dernière. Même par rapport aux exportations en direction de Dakar, elles ont augmenté par rapport à l'année dernière à pareille période. Donc l'année dernière à cette période, c'est-à-dire à 2 semaines de la Tabaski, pour la région de Dakar, les exportations s'estimaient à 8 500 têtes. Et cette année, on est déjà à 11 000 et quelques. Donc malgré le contexte, malgré la situation qui prévaut là-bas, les exportations quand même ont augmenté par rapport à l'année dernière. Voilà, pour ce qui est des importations en provenance de la Mauritanie, la situation comparée à celle de l'année dernière, elle est positive. Dans la mesure où l'année dernière, à pareille période, les importations tournaient autour de 700, un peu moins de 800 têtes. Et cette année, jusqu'à hier, nous en étions à un peu plus de 1000 sujets qui sont venus de la Mauritanie. Donc la situation, elle est encore positive. Mais toujours est-il que les chiffres totaux enregistrés l'année dernière ne sont pas encore atteints. Mais on espère avec la tendance qui se dessine que d'ici la fin du suivi de l'opération Tabaski, que ces chiffres soient dépassés ou même égalés. Pierre retenez que le gouverneur de Dakar fera une tournée aujourd'hui dans certains points de vente de moutons au Sornonata pour voir l'état de la situation. Et vous parliez tout à l'heure de Matam, Cheikh Tidiane Diao, PASTEF, qui se trouve dans cette localité. Le parti PASTEF, la coordination, qualifie l'affectation de Maître Ngagne Demba Touré dans la région de sanctions politiques. Les partisans de Ousmane Sonko, donc dans ce département, projettent de descendre dans la rue pour manifester et dénoncer ce qu'ils qualifient d'injustice contre leur leader aussi. Comme vous l'avez dit, ils se sont prononcés également sur l'affectation de leur camarade, Maître Ngagne Demba Touré à Matam, estimant que c'est une sorte de sanction qui lui est infligée. On voit cela dans cet élément signé Ali Bandelnian.
Ce sont des responsables très remontés qui ont fait face à la presse pour dénoncer la série d'interdictions des marches de la part des autorités administratives locales. Je veux dire qu'on a déposé plusieurs demandes de manifestation pour se solidariser avec l'injustice que notre leader est en train vraiment de subir actuellement à Dakar. Mais malheureusement, le préfet du département de Matam fait sourde oreille de ne pas nous entendre et de ne pas nous donner notre liberté de s'exprimer et de dénoncer cette injustice qui n'a aucun fondement. Pour dire que, Inch'Allah, le samedi 24, nous allons organiser le grand rassemblement. Qu'il le veuille ou pas, qu'il pleuve ou qu'il neige, nous allons tenir cet rassemblement. Sur l'affectation d'un de leurs camarades, Ngagne Demba Touré, la coordination PASTEF de Matam promet un logement gratuit et un accueil populaire dès son arrivée. Maître, il est en mission et il sera accueilli comme un roi à Matam, Inch'Allah. L'espérance qu'il va venir vraiment chez lui et il sera bien accueilli, il sera bien entretenu et toutes les conditions nécessaires vraiment lui seront facilitées pour qu'il puisse faire son travail tranquillement, mais également pour qu'il puisse travailler pour le parti. À 100%, l'hébergement est assuré par PASTEF. S'il faut, même la sécurité, on va mettre ça à sa disposition. Toutes les conditions sont réunies pour qu'on l'accueille à Matam. Pour la mobilisation retenue le 25 juin prochain à la cité Keur Gorgui, les pastéfiens de Matam promettent de faire le déplacement. Merci Ali Bandelnian. Et puis on parle de ces 2 morts et ces 15 blessés lors du match Bénin-Sénégal. Et Nata, c'était lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le match des Guépards du Bénin, des Lions du Sénégal, donc joué ce samedi, a été endeuillé par le décès de 2 supporters et une quinzaine de blessés. La fédération béninoise de football donc dit travailler pour situer les responsabilités. Donc c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane Diawa. Tout à l'heure pour l'actualité nationale toujours, et ce sera sous forme de brève et en Wolof. Ce lundi, on se souvient du 3e khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, qui a été rappelé à Dieu le 19 juin 1989. Retour sur la vie et l'œuvre ou une partie du fils de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Ce sera tout à l'heure. Et puis, dans la rubrique de quoi est-il le nom, la localité à découvrir ce lundi se trouve dans le département de Tivaouane. Tout de suite, l'actualité internationale.